Penchons-nous sur le passage coranique suivant en sourate 19 qui parle de Marie après qu'elle a mis au monde Jésus. Puis elle vint auprès des siens en le portant, le bébé. Ils dirent: Ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur de Aaron, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Elle fit alors un signe vers lui, le bébé. Ils dirent: Comment parlerions-nous à un bébé au berceau? Mais le bébé dit: Je suis vraiment le serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni et il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et l'aumône, ainsi que la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Ce passage est interpellant à plusieurs titres, mais sans doute que l'élément le plus surprenant est l'appellation Marie, sœur de Aaron. En effet, dans la Bible, Aaron, frère de Moïse, a pour sœur Myriam. Il semble donc que le texte confonde Mariam, mère de Jésus, et Myriam, sœur de Aaron. La tentation est grande de se contenter de cette explication par l'erreur. Néanmoins, une étude plus poussée donne des pistes de réflexion autrement plus intéressantes. On sait que les communautés chrétiennes pratiquaient ce que l'on appelle la typologie. Il s'agit d'établir des liens entre des figures de l'Ancien Testament et des figures du Nouveau Testament. En gros, les personnages de l'Ancien Testament préfigurent les personnages du Nouveau Testament. On rappelle en ce sens que l'un des défis des premiers chrétiens a consisté à montrer la continuité et la complémentarité de leur doctrine avec la religion juive. La pratique de la typologie a permis de créer ce lien de continuité et de complémentarité entre figures de l'Ancien et du Nouveau Testament. Parfois, ces liens sont explicites dans les textes eux-mêmes. Par exemple, Jean le Baptiste et le prophète Élie. D'autres fois, ces liens sont davantage iconographiques. C'est le cas avec Jésus qui a les bras levés sur la croix. Ceci fait écho aux bras levés de Moïse lors de la bataille contre les Amalécites sur le chemin vers la terre promise. Dans le cas de Marie et Myriam, la typologie est évidemment basée sur la proximité des deux prénoms. Or, il se trouve que ce rapprochement typologique entre Marie et Myriam a été attesté dans l'église du Chatisma en Palestine, notamment dans un texte intitulé « Lecture de Jérémie ». Dans ce contexte, le lien avec Aaron n'est pas historique, mais typologique, établissant un parallèle entre les figures de Myriam et de Marie. Faut-il en déduire un lien entre ces traditions chrétiennes de Palestine et le Coran? Il n'est pas impossible que ces traditions aient été connues à la Mecque ou Médine, mais il se pourrait aussi que ces traditions aient été incorporées après les conquêtes arabes suite au décès de Muhammad. Dans un cas comme dans l'autre, l'enquête historique a tendance à battre en brèche l'idée que le locuteur du Coran aurait confondu Marie, mère de Jésus, et Myriam, sœur biologique de Aaron.